Alors, me dit-on dans l'oreillette que ce n'est pas Élise puisqu'elle travaille, mais c'est Christophe que nous recevons ce matin pour notre coup de fil du matin. On va parler des huîtres du bassin d'Arcachon. Bonjour Christophe Michaud. Oui, bonjour. Vous êtes poissonnier, ça s'appelle chez Élise, à Lanton très exactement, en Nouvelle-Aquitaine. On est complètement sur le bassin d'Arcachon. Oui, non, oui, on n'est plus à Lanton, on en avait 2 poissonneries en fait. Donc là, on est sur Lège, on n'est pas sur Lanton. Vous êtes à Lège, donc on est quand même très à côté. Voilà, c'est ça. Alors, écoutez Christophe, merci d'être avec nous. Évidemment, nous voulions sur Sud Radio, puisqu'on parle vrai, vous le savez, faire un point sur le côté commercial de ce qui s'est passé suite à l'interdiction. Un mot déjà sur vous et votre parcours avec Élise. Ça fait combien de temps que vous êtes poissonnier ? Moi, ça fait que 1 an que je l'ai rejoint. Parce que auparavant j'étais pêcheur pendant 25 ans. Ouais. Et on a décidé de se retrouver ensemble pour justement gagner un peu en temps, en facilité aussi par rapport aux enfants et tout ça, parce qu'on avait 2 métiers quand même qui sont quand même assez compliqués, avec des horaires assez spéciaux. Et la vie de famille est quand même un peu impactée, donc on voulait alléger un peu tout ça et puis. Et du coup, vous l'avez rejoint il y a 1 an. Voilà. Je voudrais en savoir un tout petit peu plus. Évidemment, il y a eu ces interdictions sur les huîtres d'Arcachon et pas seulement, puisque le Cotentin a été particulièrement touché également. Comment se passe la chaîne de production ? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'huître, en gros de l'élevage à la mise en vente ? Voilà, nous on les achète un ostriculteur. Alors lui il les a dans son parc voilà, après il fait partout, lui il se les met en clair, il les trie et tout ça, et nous après il vient nous les livrer à la poissonnerie. Et il reste plus qu'à les vendre. Après, c'est juste ça. Alors il y a quand même un petit changement d'ailleurs dans notre façon de consommer les huîtres et les poissons en général, c'est que autant les huîtres étaient plutôt réservées à des périodes de fête comme de fin d'année, autant là on en mange un peu toute l'année. Donc est-ce que la période de fête reste pour vous poissonniers la période la plus importante de l'année ? C'est une période importante, mais c'est pas une période importante, on va dire en chiffres, c'est surtout une période importante en vitrine. C'est-à-dire qu'on va proposer des choses qui vont être présentées sur la table de famille et d'amis, de personnes qui connaissent pas les produits qu'on fait habituellement, parce que c'est pas toujours quand on reçoit, c'est la famille vient un peu de partout. Et donc là, c'est quelque part, c'est très important parce que il est important d'avoir de la qualité pour que derrière il y ait un impact, qu'on se souvienne de nous, et c'est aussi un peu la vitrine de l'année, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fourni au long de l'année, qui est un peu la récompense, c'est-à-dire que les gens vont venir parce que c'est important les fêtes, ils vont venir s'ils ont trouvé les produits frais et bons, ils vont venir à cette période-là. Alors Christophe, rappelons le nom de votre poissonnerie, puisqu'il y a celle... Pardon ? Oui. C'est chez Élise ? C'est Élise, l'annexe, ça s'appelle. Je voudrais qu'on parle concrètement là de ce qui s'est passé suite à l'interdiction. Avez-vous eu de grandes pertes financières et de chiffre d'affaires suite à l'interdiction de consommer les huîtres d'Arcachon ? Alors nous, non. Faut être honnête, nous non. On a l'avantage justement d'être à proximité de notre ostréiculteur, donc on n'avait pas encore les huîtres quand il y a eu l'interdiction. Le peu qu'on avait en magasin, il est revenu les récupérer pour les remettre en eau. Nous, c'est pas une grosse perte derrière parce que on fait pas mal de plateaux, mais c'est beaucoup des plateaux composés, ce sont pas des plateaux que d'huîtres. D'accord. Donc derrière, il vaut mieux. Il n'y a pas eu trop d'impact alors. Ouais. Non, pour nous c'est minime. Là, vous nous avez dit que votre ostréiculteur les avait remis à l'eau, puisqu'on sait que la bactérie, va être nettoyée. On va les laisser à l'eau à peu près pendant 1 mois. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres huîtres en 20 secondes ? Est-ce que vous êtes allé du côté de Marraine d'Oléron, l'huître de l'île de Ré On en avait déjà pris, on en avait déjà commandé 2, 3, pas grand chose quoi, 15% de ce qu'on vend habituellement. Okay. Mais c'est juste pour compléter, c'est tout. Bon, en tout cas, vous, pas trop de conséquences négatives, en tout cas commercialement, suite à l'interdiction des huîtres d'Arcachon qui était intervenue le 27 décembre dernier par la préfecture de Gironde. Christophe, merci beaucoup d'être intervenu et d'avoir témoigné. Ah, Christophe est déjà parti. Je pense qu'il est parti travailler. Non, vous êtes là. Bonne année à vous et à Élise, et bonne année à toute votre clientèle. Également. Merci beaucoup. C'est la poissonnerie Élise. Ils sont à Lège et à
Lenton, très exactement, dans le bassin d'Arcachon. Ils étaient en notre compagnie sur Sud Radio. À suivre, eh bien, on va parler de plein d'autres choses, évidemment, avant 8h, dont le Dry January. Restez bien dans notre compagnie à 8h moins le quart. On en saura plus sur cet événement.